Des discussions virtuelles en lieu et place de conversations physiques. Des problèmes familiaux exposés sur la toile et même des messages d'adieu publiés sous forme de lettres ouvertes sur les réseaux sociaux. Le dernier en date, celui de Mata Diagne, une biographie aux allures d'un récit funèbre, des révélations sur un acte prémédité et exécuté. Je ne serai plus vivant quand vous lirez ce test. J'ai décidé de mourir dans la dignité plutôt que de vivre dans le déshonneur. Le cas de Mata Diagne n'est qu'un cas isolé au milieu de plusieurs autres. Le dénominateur commun, le plus souvent pointé du doigt, la dépression. Il faut commencer par penser à une fatigue inexpliquée et qui résiste. Vous vous sentez fatigué, vous prenez des remontants, vous vous reposez, mais ça ne passe pas. Il y a également des problèmes d'appétit qui peuvent s'installer. Il y a également des problèmes de sommeil qu'on rencontre la plupart du temps chez des personnes déprimées. Bref, l'ordre du système cognitif est touché et la plupart du temps, l'ultime solution pour certains reste le suicide. Dans ce jardin, Z, un nom d'emprunt, accepte de nous raconter son histoire, une dépression qu'elle subit et qui dure depuis plus de 10 ans. Et oui, le suicide a bel et bien fait partie de ses options. Seule fois j'ai rencontré un spécialiste, c'était la deuxième fois quand j'essayais de me suicider, en 2023. En 2023, quand je m'étais réveillée de la salle de réanimation au CNHU, c'est ce jour-là, la seule fois que j'ai rencontré un spécialiste qui a essayé de discuter avec moi un peu par rapport à tout ce que j'ai vécu et tout. C'est une première que je m'ouvre vraiment et je parle de tout ça. Ce type de silence, l'Organisation mondiale de la santé le justifie par ces chiffres. À l'échelle mondiale, environ 280 millions de personnes souffrent de dépression. À 50%, elle est plus courante chez la femme. Et plus de 700 000 personnes se suicident chaque année dans le monde. En cause, la peur d'être jugé, la peur du regard des proches qui vous diagnostiquent dès les premières heures la folie. Ici au Bénin, au sein de cette start-up, un début de solution est élaboré. 5 jeunes passionnés par le développement web ont créé l'application Filzen. C'est une application mobile qui permet à toute personne sentant le besoin de parler, de s'exprimer, de se confier, de pouvoir parler et être écouté. Et surtout en tout anonymat et discrétion. En clair, une fois l'application Filzen téléchargée, l'utilisateur a la possibilité de discuter avec un particulier ou un professionnel de la santé mentale. Vous avez la possibilité d'avoir accès à une liste de personnes ressources ayant été validées par nous. Au préalable, nous avons effectué toutes les démarches nécessaires pour s'assurer de leur bonne moralité, de leur capacité à pouvoir apporter un plus aux utilisateurs de notre application. En un an de disponibilité sur le marché, Filzen a déjà répertorié plus de 1000 appels provenant de plusieurs pays, d'Afrique et d'Europe. Un canal disponible dans plus de 10 langues. Ultime but, rapprocher les humains dans un univers non stigmatisant où le virtuel est au service du bien-être.